Salut, c'est le gars qui a plus envie de vlogger. Direct, hein, d'entrée de jeu, là, comme ça. Ça rigole pas. Non, c'est totalement faux. J'espère que vous allez bien, mes chers amis. Nous retrouvons pour un nouveau vlog. Il est actuellement 8h32 du matin. Et nous sommes le mardi 28 février. Et il fait pas super chaud. Je vous introduis ce vlog après un jour off. Oui, car hier, j'ai décidé de faire un jour off. Je me le suis permis. Ouais, je sais, je suis un peu permissif avec moi-même en ce moment. Du coup, valait mieux parce que vu ce que j'ai fait hier, enfin, c'était préférable de toute façon. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait hier? Pouf, j'ai emmené les enfants à l'école. Après, je suis allé au tribunal pour l'affaire de l'Urbex avec Stevie. Vous savez, on a fait un Urbex il y a un peu moins d'un an. Et lors de cet Urbex, nous avons été attrapés par le propriétaire du lieu, une personne très alcoolisée et tout ça, qui a tout de même appelé les gendarmes, et il a bien fait, ma foi. Et cette personne, du coup, n'a pas porté plainte, mais vu que nous avons été auditionnés, la justice française a décidé de nous sanctionner, et nous avions été déjà convoqués il y a quelques semaines avec Stevie, je vous en ai fait une vidéo, où il nous demandait 60 heures de travaux d'intérêt généraux. 60 heures de travaux d'intérêt généraux, c'est quand même beaucoup. Sachant que tous les deux nous travaillons, donc nous avons préféré refuser en demandant en fait l'ajustement de la peine par une amende. Donc c'est une composition pénale, c'est-à-dire qu'en fait on reconnaît notre culpabilité, on est condamné à une amende ou des ITG, donc des TIG, mais en l'échange l'infraction ne figure pas sur le casier judiciaire parce qu'il ne s'agit pas d'un jugement, il s'agit en fait d'un deal avec le procureur. Attendez, je vais juste mettre le collier à Genos et je vais sortir les chats. Donc je pense que vous m'entendez encore là, et du coup on attendait la réponse du procureur vis-à-vis du montant de cette amende, et nous avons eu hier justement des nouvelles concernant cette dernière, et nous avons pu apprécier le montant de cette amende. Alors honnêtement, allez sors. Ça y est, j'ai mis le colis, il sait plus bouger le chat. Allez, allez. Là bon. Du coup, comme je disais, nous attendions impatiemment le montant de cette amende. Nous savions pas à quel menu on allait être mangé. Et en fait, j'ai pensé 400, 500 euros. 2-3 jours avant, j'ai pensé à 1500. Et il s'avère qu'en fait, non, nous avons écopé de 150 euros d'amende. C'est extrêmement généreux de la part du procureur parce que c'est vraiment pas une grosse amende pour ce que ça aurait pu être. Donc, franchement, soulagé. Ensuite, je suis passé vite fait chez Darty pour le casque de Malone qui ne fonctionne plus. Malheureusement, en fait, je l'ai pas acheté chez Darty, je l'ai acheté chez Boulanger. Bon, bah, tant pis, ma foi, c'est comme ça. Donc, on ira chez Boulanger. Et ensuite, je suis passé vite fait au Leclerc et je suis rentré à la maison. Voilà, avec le 5 Q7, car la DS est vendue depuis maintenant une semaine. Et du coup, bah, maintenant, c'est le Q7 exclusivement. Et bientôt, ça sera la moto pour aller à Saint-Dié. Voilà. En rentrant, après, je me suis installé sur l'ordinateur et j'ai fait 3h30 de session de code moto. Je me suis tapé les 980 fiches moto, du coup, pour apprendre, du coup, à passer le code pour la moto et tout ça. Donc, je me suis tapé l'intégralité de toutes les fiches du code qui étaient présentes sur le portail pour lequel je suis inscrit pour passer. J'ai aussi passé plusieurs évaluations de code moto et pour chaque évaluation j'ai fait moins de 5 fautes. Donc franchement c'était correct. Donc je suis pas inquiet pour le passage du code. Je pense que je devrais l'avoir correctement. Donc là on attend avec l'auto-école que le gouvernement, enfin la NTS, la préfecture, voilà, valide mon inscription, mon code NEF, valide du coup mon code permis. Et dès qu'il est validé, hop, je peux m'inscrire à une session de code. Et on y va, je vais le passer. Et une fois que j'aurai passé le code, je vais pouvoir attaquer le plateau de manière intensive. Après, je passe le plateau, ensuite je passe la circule, je passe le permis moto. D'ici fin du mois, fin mars, normalement, je devrais avoir le permis moto. Voilà. Donc après, comme ça, c'est derrière moi. Merci, au revoir, ciao, bonsoir. Il n'y a que dans 2 ans où je passerai la passerelle pour avoir le gros permis gros cube, donc ne plus être bridé à 47 chevaux. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Ah. Et du coup, il est parti, Genos, alors? Parce que du coup, j'ai mis le collier GPS à lui, parce que du coup, c'était surtout lui. Il est pas rentré pendant 3 jours encore, là. Il est rentré seulement hier soir. Alors...
Ah, il est en zone d'économie d'énergie parce qu'il est près de la maison. Ah oui, en fait il est encore connecté au Wi-Fi, donc du coup bah je peux le géolocaliser tranquille et tout, il n'y a pas besoin de le faire en live. Et après bah du coup je pourrais savoir un petit peu où il est parti. Ah d'accord, je peux créer une zone de sécurité près de la maison, en gros, pour que ça m'alerte si le chat dépasse du coup cette zone. Ah, c'est pas mal ça. Bon, en tout cas là, il est pour l'instant visiblement il est toujours là. Ça me dit qu'il est toujours positionné ici. Je vais regarder. Et puis là, alors du coup, bah hier ouais j'ai fait le code. Après j'ai récupéré les enfants. Ensuite je suis parti, bah j'ai récupéré les enfants. Ensuite je suis rentré à la maison avec eux, la préparation, l'aïkido pour Théo et Léo, donc préparation des affaires d'aïkido et tout. Ensuite, Laura elle est rentrée, elle a fait à manger, j'ai récupéré les garçons, on a mangé, après bah, j'avais pas de vlog à monter vu que je n'ai pas vlogué hier. Et ensuite, j'ai fait mon live, Laura elle a regardé sa série avec Kev Adams là, du coup qui s'appelle Avenir, je sais pas quoi. Bon, elle a bien aimé, elle a dit au début c'est un peu long, mais après ça allait, bah, comme une série télé, au début c'est toujours un peu long à comprendre. Et puis du coup bah, elle a regardé cette série, et moi j'ai fait mon live, très intéressant. Et ensuite, bah, j'ai joué à Sea of Thieves avec Geoffrey jusqu'à minuit et demi, 1h, quelque chose comme ça. Et puis après, je suis allé au lit. Et là, maintenant, je suis levé. Voilà. Donc là, par contre, je vais partir à Saint-Dié pour aller chez le barbier. Parce qu'il est temps que j'y aille. Je sais, ça fait longtemps, mais il est temps que j'y aille. Donc je vais vous laisser, je vous reprendrai après. Je vais aller chez le barbier. Et ça va faire du bien. Et après, je rentre tout de suite à la maison. Parce que de toute façon, j'ai du travail, j'ai une facecam à monter et tout. Let's go. Salut. Bon. Je suis rentré. Cheveux coupés sur les côtés, comme il m'a dit, on peut bientôt les attacher correctement. La barbe, j'ai voulu garder de la longueur, il a taillé sur les côtés et tout. La moustache, voilà. Une bonne chose de faite, et là il est... il est déjà 11h, non 10h50. Oh là 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 là, je te dis pas. Ah, le froid qu'il fait dehors. Ils annonçaient toute la semaine du soleil. Mais avec du froid, et du coup, bah là, je suis rentré. Et quand je suis rentré, je me suis dit, merde, faut que j'aille acheter des tubes pour les cigarettes. Du coup, bah, je suis retourné à l'épicerie, mais l'épicerie du village est fermée pendant 3 jours, donc j'ai dû aller à l'épicerie en haut, en Alsace. Enfin bref, c'est pas très grave, mais j'ai dû faire, du coup, un petit trajet supplémentaire. Donc dans tout ça, je suis rentré à la maison, n'est-ce pas? Là, je vais bosser, n'est-ce pas? J'ai des facecam à monter et tout ça, j'ai de la compta, de l'admin aussi à faire. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses à faire et tout, bien sûr, qui incombe de mon travail. Où est Genos? J'ai halluciné parce qu'il va loin, Genos. Hein. Ce matin, je lui ai mis le GPS et je l'ai laissé partir. Mais il est parti, mais une rue plus loin. Enfin, une rue. Il a traversé le champ jusqu'à une rue de campagne, une petite route de campagne, que Malone et Libby empruntent pour aller à leur cabane, justement. Il est allé super loin, contrairement à Saitama qui reste dans le périmètre de la maison. Là, je vois, hein, il y a le périmètre de base de Saitama, en gros. Et bah, lui, il va beaucoup plus loin. Il va vraiment loin, en vrai, ce chat. Donc là, je le suis en live, là. Et du coup, bah, je peux arrêter le mode live, ça bouffe beaucoup de batterie, le mode live. Et je peux faire l'historique. Et là, je vois tout ce qu'il a fait depuis tout à l'heure. Vous voyez? J'ai tout. Il est allé super loin. Après, il est revenu. Il a squatté sur le parking, là. Ici. Après, il est parti une petite maison, en fait, un peu chelou, là, qui est sur le côté. Et en fait, il fait toutes les maisons. Il check les maisons les unes après les autres. C'est ça qui est drôle, en fait. C'est qu'il se tape toutes les maisons du coin. Pour l'instant, en tout cas, il s'est éloigné... au plus qu'il s'est éloigné, c'est... une centaine de mètres. 200 mètres, quelque chose comme ça. Mais du coup, ouais, non, il va plus loin que Saitama. Saitama était vraiment resté dans le périmètre de la maison, tandis que lui, il s'est vraiment éloigné. Vous voyez, le truc là, c'est le périmètre de sécurité. Le rond, c'est le périmètre de sécurité. Et au-delà du rond, en fait, c'est le périmètre hors sécurité. Et ça m'envoie une alerte quand il sort de ça. Et ce périmètre de sécurité, il doit faire, je sais pas, 200 mètres, 100 mètres, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais ouais, c'est chaud, hein. Eh, il se balade, hein.
tout cas, je suis content, le collier il s'est pas enlevé pour l'instant, parce que là, bah, c'est ce qui s'était passé avec Saitama, il s'était enlevé. Là, pour l'instant, il s'est pas enlevé, donc tant mieux. Mais voilà, c'est cool, je trouve c'est marrant d'avoir le suivi. Bref, là, il faut que je monte une facecam, donc je vais aller monter ça tout de suite. Et puis après, bah du coup, j'ai du boulot de toute façon aujourd'hui, je récupère les enfants à 16h30, hein, comme d'habitude. Et puis j'ai aussi un papier à remplir pour Théo, il a une sortie scolaire vendredi. Voilà, et je me suis chopé un putain de bouton sur le crâne là derrière, juste là. Il l'a vu quand il m'a coupé les cheveux. Il a apparu hier, ce fils de pute, et là il est toujours là quoi. Allez, let's go. Au boulot, je ferai aussi 2-3 petites séries de codes, aussi au passage, pour me réentraîner, mais pour l'instant, j'en rate aucune, donc je pense que je suis plutôt prêt. C'est juste, il faut attendre que la préfecture, elle valide mon inscription et tout au permis moto, parce qu'il a envoyé tous les papiers, et il faut attendre quelques jours, et après, c'est bon, on pourra m'inscrire au code, donc j'ai très hâte que ça soit fait, hein. Je vais pas te mentir. Pop hop, une facecam de fête. Voilà. Une petite facecam de fête tranquille, t'as vu? Ah, elle est montée, elle est rendue, elle est envoyée sur YouTube, elle est publiée. Alors là, ça a été rapide, hein. Je vais pas te mentir, ça a été très rapide. Là, je vais me faire un petit test code de la route, là. Voir ce que j'en ressors, n'est-ce pas? Et puis, alors... Tac, tac... Je regarde juste les fautes que j'ai fait dans le dernier. Je suis con. Des fois, des questions, j'ai pas fait gaffe, j'ai répondu n'importe quoi. Ouais, je vais me refaire une petite session de 40 là. Puis on verra bien si c'est le code. Est-ce que je l'aurais eu si ça avait été le code? Voilà. Voilà. Si j'avais passé tout de suite le code, je l'aurais eu. J'ai eu une faute là. Ah merde. Ouais. Je me suis trompé pour la circule. Et là. Ah, j'avais pas coché l'expérience. J'ai hésité. On roule en fonction de la cylindrée et de l'expérience, mais je me suis dit c'est un piège. Et là. Ouais, là, alors, okay. Quand j'ai répondu, je me suis dit, putain, mais oui, c'est 1m50 en aglo. La distance de sécurité pour dépasser un vélo. C'est 1 mètre en aglo et 1m50. J'aurais pu faire 38 sur 40, putain. Chier. Bon, écoutez, en tout cas, je peux dire que là, je suis plutôt serein pour le code moto. Franchement, de toutes les séries que j'ai fait, je l'ai eu à chaque fois, juste une où j'ai fait une faute, mais c'est une faute totalement d'inattention parce que je le faisais alors que les enfants étaient en train de jouer. Chloé est venue me parler et du coup j'ai zappé la question. Et du coup j'ai eu 34 au lieu de 35 sur 40, donc c'est juste une petite série comme ça. Mais voilà, je pense que là ça devrait le faire, franchement ça devrait le faire large quoi. Donc maintenant j'ai plus qu'à attendre, là j'ai eu le gars, le patron de l'auto-école hier là. Il m'a dit écoutez, dès que la préf elle a validé, moi je vous inscris. Et comme ça je vais pouvoir commencer le plateau qui me fait un petit peu peur parce qu'on va être sur des grosses cylindrées. Enfin, plus grosse que la 125, c'est des 700, 650-700, donc on est quand même sur une puissance quand même beaucoup plus importante, une moto plus lourde, peut-être moins maniable que la mienne, donc pour les petites manœuvres lentes et tout, voilà, moi j'ai dit ce qui me fait peur, c'est l'évitement, hein. Il y a un exercice d'évitement à 50 km/h, ça me fait un peu peur, et il y a un exercice d'arrêt à 50 km/h, on doit s'arrêter entre deux plots, pareil, une fois que tu connais bien la moto, je pense que ça va, mais voilà, il faut que je m'entraîne et tout, donc de toute façon on a 12 heures de plateau, donc il y a largement le temps de s'entraîner. Donc on verra bien ce que ça donne. Il dit généralement sur internet, il dit il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à passer le permis moto en faisant seulement les 20 heures, donc les 12 heures plateau, 8 heures circule. Moi je compte faire 12 heures, 8 heures. Donc, voilà, on verra bien, peut-être que je me gourre, mais j'espère, je croise les doigts. Je suis spammé de mails de merde depuis 3 jours. Oui, des gens s'amusent à inscrire mon mail pro. C'est pas mon mail pro, parce que le mail pro c'est des mails que vous connaissez pas, mais mon mail de la chaîne YouTube sur des listes de diffusion, je sais pas quoi, et je reçois des spams, des machins. Je m'étais déjà désinscrit de plein de trucs de merde. Et là, ça fait 3 jours, je reçois des trucs Covid-19, machin et tout. Je les ai foutus en spam, c'est bon, mais c'était casse-couille. Chaque fois, j'ai un mail, et en fait, non, c'était pas du tout ça. Donc j'étais là, putain, chier. Enfin, bref. Là, du coup, j'étais en train de regarder. Alors, comme je vous ai dit, j'ai fait une séance code. Après, là, je discute avec Laura, elle a récupéré ses lunettes. Ses nouvelles lunettes, parce qu'on a rendez-vous à Strasbourg jeudi. On a rendez-vous à Strasbourg vendredi. Il lui fallait ses nouvelles lunettes. Elles devaient arriver jeudi dernier. Elles sont arrivées seulement maintenant. Et hier, moi, j'ai appelé. Ils m'ont dit, on a ses lunettes de soleil, mais c'est pas ses lunettes de vue. Et là, il va aujourd'hui. Ils disent, on a vos lunettes de vue, mais pas vos lunettes de soleil. What the fuck, man? Et les miennes, je sais pas, elle verra. Bref, dans tous les cas... Et là, je regardais aussi vidéo du plateau. Plateau moto, comment ça se passe, et je traque du coup Genos, il va loin lui, hein. C'est pour ça, vous voyez, des fois il part pendant 3-4 jours,
Et là, en vrai, il est loin, loin, loin. Enfin, loin. Et il est pas... Oh, tiens, en fait, elle a les solaires. Non, mais punaise. Bah, je lui ai dit hier qu'elle avait les solaires. Moi, elle m'a dit... Le mec m'a dit, oui, on a les solaires, mais pas les lunettes de vue. Et en final, elle a tout. Mais du coup, Genos, tu vois, Saitama, quand il l'a porté toute une journée, il reste dans les maisons aux alentours. Genre les voisins, là, juste à côté, machin et tout. Il reste dans le coin. Tandis que là, Genos... là, j'ai la carte, mais il va tellement loin, ce chat. Il est allé jusqu'à la pharmacie de notre village. Il est sorti du périmètre, il est allé dans la forêt, du coup au-dessus. Et là, en ce moment, il est près dans des buissons, je sais pas quoi, là. C'était il y a quelques minutes. Oula, il est dans des buissons, en fait, mais genre à la limite de notre zone. De la limite de la zone que j'ai définie, du coup, entre parenthèses, sécurité. En fait, si tu veux, avec l'âge du chat, le fait que ça soit un mâle stérilisé, machin, ils définissent, en fait, une zone limite qui correspondrait, en fait, à la moyenne des chats de sa catégorie et tout ça. Mais il sort de la zone, hein. Il sort de la zone. C'est trop... Bah après c'est trop bien fait, franchement c'est super intéressant je trouve. Mais je vois là, il était se promener un peu partout, il était jusqu'à la pharmacie quoi. J'ai dit alors, il est allé à la pharmacie, il est allé dans la forêt, elle m'a dit ça m'étonne même pas de lui. Elle dit c'est un rebelle. Et là il est posé là tout de suite, il bouge plus, enfin je crois pas, attends je vais mettre le mode live du coup pour le suivre en temps réel. Alors, il est où ce Katz? Dit Katz, ah ça le recherche. Apparemment, il a plus trop de réseau GPS. Ah si, c'est bon. Bon, il se déplace. Ah, bah il est pas loin, là. Il est près du parking. Ah, bah il rebouge encore. C'est trop bien fait. J'ai pas de colis aujourd'hui. Voilà, il bouge plus. Bon, il est pas loin, là. Il est un petit peu au-dessus des garages. Il est revenu un peu dans la zone, ça va. Oh là là. Quel fripon. Non, mais c'est trop bien fait. Ah, et puis j'ai une barre de temps. Temporel, je peux voir en fait son parcours. J'ai une petite barre, plus j'avance la barre, et plus ça me montre son parcours où il est allé et tout. Bon, au moins Laura sera rassurée cette fois-ci, parce qu'à chaque fois, au bout de 2 jours, 3 jours, elle est ah, il est arrivé quelque chose, machin et tout. Alors qu'il revient à chaque fois, mais voilà. Au moins comme ça, elle sera rassurée. C'est déjà bien. Ah bon, let's go. Je vais retourner sur le PC, et puis je vais continuer un petit peu mon travail et tout ça. Je regarde les vidéos de plateau moto, je me dis que ça va en fait. Ça n'a pas l'air très compliqué, peut-être parce que j'ai fait beaucoup d'heures qu'une manœuvre là et tout, forcément, ou non, je suis un peu rodé. Donc je sais pas trop, bref, on verra bien de toute façon. Laura, elle cherchait un bouquin, mais elle l'a pas trouvé. Bah, j'ai trouvé un bouquin du même nom, mais ça m'étonnerait que c'est ça, c'est un truc de bagnole. Je pense pas que c'est ça. De Robert Linhart. Je sais pas c'est quoi. Bon, je lui envoie pour lui demander si c'est ça. Enfin bref. Je continue de regarder mes vidéos. Bon les amis, il est actuellement 14h30. Et je continuais du coup de faire de la... Là je faisais de la compta et puis 2-3 trucs aussi qui concernent pas YouTube, mais dont je ne vous parle pas. Ah, mystère et boule de gomme. J'ai discuté aussi un peu avec Geoffrey, j'ai regardé encore des vidéos plateau, moto, machin et tout ça. Ah, quand je suis dans quelque chose, j'y suis... C'est vrai qu'il y a quelqu'un, une abonnée qui m'a dit, de toute façon, quand t'as un projet ou t'as une idée, tu y vas à fond. Oui, c'est vrai. Donc, ouais, c'est vrai. Si, c'est vrai. Donc, voilà. Et puis, là, Laura, elle m'a demandé si on avait de la polenta, parce qu'elle voulait faire une recette, mais la polenta, je crois pas qu'on en ait, hein. Je vais vérifier, mais il me semble pas qu'elle en ait dans les courses. Hein. Enfin, elle a fait les courses hier. Un drive qu'elle a récupéré après son boulot. Mais je crois pas avoir vu de polenta. Je suis pas fan de la polenta d'ailleurs, moi. Enfin, ça, on s'en fout. Mais je suis pas fan de polenta. Les deux tiens sont en train de dormir. Genos, il est toujours à perpète les oies, là, à Tombouctou. Voilà, j'ouvre au chien. Et je vais regarder si nous possédons actuellement de la polenta. Polenta. Alors. C'est quoi ça? Des acras de morue, non? Le riz. La chapelure. Les pâtes. Non, on n'a pas de polenta. Non, pas de polenta, je vais pouvoir lui dire, bah non, on n'a pas de polenta. Après, on peut faire une purée maison, si elle veut. Ça marche aussi.
Je vais lui dire, au pire, on fait purée maison. Au pire, on fait purée maison. Ah, c'est de la polenta rôti. Rôti. Non, on va pas faire purée rôti. Bon, bah écoute, hein, j'aurais essayé d'avoir l'idée. Hein. Ah là là. Puis là, je viens d'écrire à l'école pour savoir le montant total pour le voyage scolaire de Léo fin d'année, là, pour Paris. Comme ça, je règle tout d'un coup, je paye pas d'un compte et tout, j'ai envie que ça soit parti des comptes. Ça, au moins, je sais que c'est payé. Bah, sors si tu veux sortir, grosse. Non, oui, non, non, oui, oui, peut-être. Peut-être, maybe. Maybe tout de suite. Ah, c'est bon. La grosse cacahuète, elle sort. Ouais, c'est cool le GPS de Genos. En tout cas, il l'a pas perdu comme son frère, donc ça c'est bien. J'avais un petit peu peur ce matin quand je lui ai mis. Je me suis dit, ouh, pas sûr qu'il soit super bien attaché. Mais non, ça va. Genos a parcouru 3 km aujourd'hui. Hein. C'est pas mal. Attends, je vais regarder en live où il est. Ça charge. Lancement du mode live. Ça charge. Bah, il est toujours au même endroit, il bouge pas. Ah non, il bouge pas depuis tout à l'heure. Non, il bouge pas depuis tout à l'heure. Il est près d'une baraque depuis tout à l'heure. Bon. Mais on voit sa zone de squattage, c'est vers là-bas. Hein. Il doit y avoir quelque chose d'intéressant, peut-être une minette là-bas, j'en sais rien. Plus Laura, elle rentre pas tout de suite ce soir parce qu'elle doit aller chez le dentiste. Faire l'empreinte pour sa dent, là, pour mettre une dent et tout. Oh là. Ça la stresse beaucoup, je comprends. Moi aussi, je serais très stressé si je devais aller chez le dentiste, parce que le dentiste, c'est pas ma tasse de thé, tu vois. Donc, ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, c'est comme ça. Moi, j'ai la chance, pour l'instant, j'ai pas encore perdu de dent. Elles sont toutes là. Mais ça, c'est ma hantise de perdre une dent. Wouah, imagine une dent de devant. Encore pire. Même une molaire, hein, ça, moi, c'est ma hantise de perdre un chicot. Pour l'instant, j'ai 35 ans, j'ai encore toutes mes dents. Enfin non, il m'en manque une, mais elle a jamais poussé. Elle est jamais venue celle-là. Mais ouais, c'est ma hantise de perdre une dent. Bref, moi je vais continuer un petit peu tout ça avant d'aller chercher les enfants dans 1 heure. Bon les amis, il est actuellement 16h18. Je suis descendu car je me prépare à aller chercher les petits enfants à l'école. Je vais partir là. Et puis après, bah du coup on rentre à la maison. Le petit goûter. Et après le petit goûter, on va faire les devoirs déjà ce soir, comme ça au moins c'est fait. Franchement, comme ça on se pose pas de questions, les devoirs sont faits, demain il n'y a pas besoin de courir. Et puis voilà, ça sera très bien. Je pense qu'on va faire comme ça. Et après il y a juste Léo à récupérer à 18h ensuite. Et puis il rentre à 16h30. Et puis voilà. On sera bien. J'ai pas mangé à midi, du coup j'ai un petit creux et j'avais acheté du pain hier qui est encore... Bon, il est plus très frais. Mais je me fais juste un petit coup pain Nutella là. Parce que je sens que d'ici ce soir je vais crever la dalle. Surtout que Laura elle rentre pas tout de suite et elle veut faire à manger elle. Ça va. C'est bon. Ouais, je vous reprends après. Quand je reviens avec les enfants. Bon les amis, il est actuellement 17h06. Les enfants sont rentrés, bon hormis Léo du coup. Qui au soutien et tout. Qui était soutien et tout, et puis là bah du coup je suis en train de ranger la vaisselle. Ah oui hein. Hop. Demain c'est mercredi. Du coup ta copine faudra aller demain matin acheter un truc hein. Bah oui hein. C'est demain après-midi son anniversaire. Qu'est-ce Je pourrais prendre des bonbons demain pour kidnapper les enfants. De quoi? Je pourrais prendre des bonbons demain pour kidnapper ceux qui se déguisent en enfants. Oh arrête. Il y en a une, elle m'est venue voir, elle m'a dit c'est encore me déguiser. Je lui ai dit, je vais me déguiser en moi-même. Je lui ai dit c'est incroyable. Et il y en a une, elle va se déguiser en Nezuko. Je sais pas ce que c'est. C'est un démon dans Demon Slayer. Oh, mais je connais pas. C'est un animé quoi. Oui bah je sais que c'est un animé mais je connais pas le personnage. Parce que ça fait 5 fois de suite qu'elle se déguise en ça. Bah si elle a envie. Va faire ta rédaction. Et corrige tes fautes d'orthographe surtout. Bah je vais d'abord terminer le... Ouais, la langue française est suffisamment belle pour pas la maltraiter. Si ça m'arrive de faire des fautes d'orthographe, mais là, oulala. On n'avait pas ce niveau-là, nous. Hein. Nous, quand on était en CM, on avait un meilleur niveau que en France.
je trouve, perso. Je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui ont des mômes adolescents. Mais même Malone, hein, il fait des fautes des fois. Oh là là. Oh. On lui dit, mais s'il te plaît, écris correctement. Hop. Bon, bientôt fini de ranger ça. Théo, il est à dos. Théo! Dépêche-toi! Dépêche-toi! Il met 30 ans la douche, il est comme malade. La Chloé est en train de regarder la télé, Théo il prend sa douche. Moi je range la cuisine. Laura vient de sortir du taf. Un rendez-vous chez le dentiste. Oulala. Je sens qu'elle va m'écrire en disant j'angoisse. Je sais. Je vais dire je sais. Je sais. Hop. Bon, moi là c'est une nouvelle lunette là. Et elle dit waouh la différence et tout. Elle dit je vois trop bien, même quand je ferme un œil. Parce qu'elle a un œil vraiment qui est pas bien. Elle dit je vois trop bien et tout. Ah, je dis c'est le principe des lunettes qu'ils ont bien réglé hein. Et ces autres lunettes elles ont je sais pas combien d'années. Depuis ses yeux ont changé hein, forcément. Hein. Bien sûr qu'elle voit beaucoup mieux. Heureusement, il manquerait plus que ça qu'elle voit pas bien, tu sais, avec des lunettes. Des nouvelles lunettes ajustées à la bonne correction, tu sais. Mais c'est cool. C'est cool. Mais j'aime bien, moi hier j'appelle, elle me dit on a ses lunettes de soleil mais on n'a pas ses lunettes de vue. Aujourd'hui elle arrive, elle dit on a vos lunettes de vue mais on n'a pas vos lunettes de soleil. Je dis alors ils sont un peu de la gueule du monde ou quoi. Et en fait non, ils ont tout retrouvé, c'est bon. Heureusement que j'ai pas attendu leur SMS hein, parce qu'ils avaient dit on vous envoie un SMS quand c'est prêt. Oui bah oui, elles étaient prêtes. Surtout que là le médecin, l'ophtalmo, il lui avait demandé de les porter au moins quelques jours avant le rendez-vous pour qu'elle puisse commencer à s'y habituer et tout, pour que les résultats soient pas faussés et tout. Ah le bordel toi. Je te jure. Mais bon c'est bon, on les a, là les miennes aussi. On a une paire de lunettes normales, une paire de lunettes de soleil. Il y avait une offre et tout là. Je sais plus combien de plus. Donc comme ça au moins c'est fait. Et c'est bien. Ranger les biscuits. Qu'ils ont pris à 4 heures. Hop. Hop hop. Je vais me passer un petit coup là. Ça va dans les cartons. Ça va dans le cellier. C'est ce que j'avais rangé, sorti de la DS et tout avant de la vendre. La DS. J'espère qu'elle va bien. Hop. Allez, let's go. Continue encore un petit peu le rangement. N'est-ce pas? Bon les amis, il est actuellement 18h10. Laura il est même pas encore passé chez le dentiste. Regarde papa. Non mais déjà Théo, ton pull il est à l'envers déjà. Tu peux montrer à la caméra ma statue? Léo il est content, il y a 4 gamins qui ont confirmé pour son anniversaire. Là. Léo est content, il a 4 gamins qui ont confirmé pour son anniversaire. Ah, Aurélie qui demande. Bah en fait, Laura a la formation en mars du 125 pour pouvoir rouler le 125. C'est une formation de quelques heures. Et moi par contre je passe tout de suite le permis A2. Parce que je suis à mon compte donc j'ai de la disponibilité et tout ça. Et le mec il m'a dit bah autant passer le A2 tout de suite si vous le sentez. Plutôt que de passer le A1, payer 250 balles. Et dans quelques mois passer le A2 et payer 700 balles quoi. Donc moi je passe tout de suite le A2. Le truc c'est que Laura, si je l'inscris au permis A2, vu ses horaires du lundi au vendredi, elle aura très peu de temps pour faire le plateau, machin et tout, alors qu'il y a 20 heures de son. Donc je préfère lui faire passer le 125 tout de suite, comme ça elle pourra rouler la moto. Et ensuite, par la suite, je l'inscrirai au permis moto comme moi. Mais elle mettra quand même beaucoup plus de temps que moi, de toute façon c'est évident. Moi je vais pouvoir placer 2 heures par jour. Elle non, elle travaille de 8h à 17h. Le soir pour l'instant il fait pas très jour, donc ils font pas les leçons de conduite, ni plateau, ni machin. Donc il va falloir placer ça, enfin elle pourra quoi. Voilà, j'ai répondu à Aurélie qui demandait si on passait ensemble. Bon, c'était prévu à la base, mais Laura c'est vrai qu'elle a évidemment beaucoup moins de disponibilité que moi. Tandis que moi j'ai vraiment, même si je dois faire 4 heures de plateau une journée, je ferai 4 heures de plateau, moi j'en ai rien à foutre moi. Bref. J'ai dit à Laura, c'est peu étonnant hein, qu'elle soit pas encore passée. Hein. Tu auras du retard de toute façon dans les rendez-vous médicaux, machin et tout. Hein. Enfin bref, tous les enfants sont là, c'est bon. Hop. Et puis je vais voir quand est-ce qu'elle passe, si elle a le temps de rentrer, de faire manger, je sais pas trop. En plus j'ai mon vlog à monter après. Bon j'ai pas de live, c'est déjà ça. Mais j'ai quand même mon vlog à monter. Bon les amis, Laura est rentrée de chez le dentiste en colère. Un homme très désagréable, très hautain, très pédant.
Et puis, comme beaucoup hein, de médecins qui se prennent pas pour de la merde, tu sais. Et puis, en gros, il lui dit voilà, il faut qu'on perce dans l'os, machin et tout. Enfin, un truc de ouf. J'ai dit, on va trouver une autre solution là parce qu'il a commencé à lui foutre les jetons. J'ai dit, ah, mais moi je le ferai pas perso. Hein. Enfin, bref, il y a d'autres solutions que ça. On perce jusqu'à l'os, on transperce l'os ou je sais pas quoi, et puis on ferme avec des fils, et puis. Oui, c'est pour mettre là une fixation quoi. Mais ouais, bon, on trouvera. J'ai déjà failli m'évanouir juste quand il m'expliquait. Tu m'étonnes. Après, il m'a dit oh, mais on fait une anesthésie locale comme quand on vous enlève une dent. J'ai dit bah, moi, quand on m'a enlevé une dent, je l'ai senti même avec l'anesthésie. Et encore, c'est désagréable. On va pas transpercer d'os. Hein. Ouais, dans sagesse, ça craquait et tout. J'ai très mauvais souvenir. Non, je suis tombé du camp. Le bruit et tout, la sensation. Non. Ouais. Et du coup, Laura a ramené les lunettes. Bon, là, c'est nouvelles lunettes sur les yeux. Et j'ai mes lunettes à moi. Que je dois mettre. Déjà, les lunettes de... Ah, il me regarde pas comme ça. Déjà, les lunettes de soleil. Voilà, mes lunettes de soleil. Avec la vue adaptée, hein, donc je vois net, là. Et ça fait bizarre, d'ailleurs. Mon histoire de lunettes, c'est que j'ai commencé à mettre des lunettes quand Libby était bébé, je crois. Et en fait, j'ai roulé dessus avec ma voiture. Et c'était tombé de ma poche. Et du coup, bah, la branche était pliée, ça me saoulait, elles étaient tordues comme ça. Enfin bref, j'avais arrêté de les mettre. Ensuite, j'ai refait des lunettes de nouveau en 2013-2014. Et en fait, je les ai jamais portées, elles sont dans le Q7. Parce qu'elles me donnaient la gerbe. Elles me donnaient envie de vomir et tout, c'était incroyable. Et là, du coup, voici mes lunettes. Attention. Laura, elle aime bien. Tu me préfères avec ou sans lunettes? Mais lâche-les déjà. Bah, je sais pas que je préfère, mais j'aime bien. Moi, je te vois net en tout cas, la vache. Même au loin, j'arrive à lire correctement les trucs. Rigole pas, toi. J'aime bien comme ça. Ça fait papy. Il m'a dit, le barbier, que j'avais la couronne grise là qui arrivait. Il m'a dit, ça va faire comme ça, mais j'ai le poil gris. Et ensuite, ça va remonter. J'ai laissé la longueur, t'as vu? Mais il a bien tapé sur les côtés et tout. Tu ressembles déjà à papy, mais alors là, avec les lunettes, c'est gâteau. Faut que tu les mettes. Ça, c'est pas gagné, hein. Bah, en moto, ça va être compliqué, par contre. Mais quand t'es sur l'ordinateur et tout ça. Oui. Mais non, je suis astigmate. Mais c'est quand je vois au loin, quand je conduis. Non? Bah, quand tu regardes la télé aussi. Ah ouais? Bah oui. Tu sais, à chaque fois que tu fais comme ça. Oui, non, mais ça. Oui, oui. Voilà. Quand on regardera des séries comme You en anglais, j'arriverai mieux à lire les sous-titres. C'est vrai, hein? Ah, c'est dégueu. Puis même Laura, elle a mis ses lunettes, elle a dit waouh, je vois net, même quand je ferme un œil et tout. Bah, je vous l'avais dit. Bah oui. Bon, c'est pas net, mais. Bah, t'as un œil foutu donc. J'ai besoin de lunettes parce que quand je ferme les deux yeux, je vois plus rien. Elle était pas bonne? De toute façon, vous avez rendez-vous en avril, vous, pour contrôler vos yeux. Laura, elle a pris rendez-vous. Ah. Bah, il faut contrôler pour voir si vous avez besoin de lunettes ou pas. Mais je vois très bien. Oui, bah, on verra. Bon, peut-être pas cette semaine, mais la semaine dernière, oui. Ouais, La on semaine verra. pour la semaine. Voilà. T'inquiète pas. On pourrait Geoffrey quand il est bourré. J'ai corrigé les fautes, regarde. Je suis sûre, j'ai tout fait. Oui, bah, va recopier au propre maintenant. Mais attends, je veux bien vérifier. Il y a une amie, elle m'a. Il te faut combien? 140 grammes. Ouh. Je lui ai dit, donne-moi un lion, un nom pour un prénom pour un lion. Elle m'a dit Lilio. 140, ça va être short à mon avis. Recopie au propre. Mais je sais pas si c'est vraiment. Ah oui, tu vois, quand je marche, ça me fait tout bizarre. Bah, je vais recopier au propre dans ma chambre. Ah, ça y est, ils vont tous se foutre de ma gueule maintenant. Quoi? Tu vois? Ah, t'es beau quand même. Ah, quand même, ça va, t'es beau quand même, malgré le fait Maman que- aussi. Chloé, regarde, t'as vu ce que j'ai retrouvé à sa demeure? Ta montre? Bah, il était dans mon bureau à la base. Hein. Non, il était dans une boîte. Genre, Mais du coup, est-ce qu'on pourra me lever plus tôt demain? c'est Hein? Hein? Est-ce qu'on pourra me lever plus tôt demain? Bah, tu te lèves en même temps que Laura. c'est sur un genre, je sais plus comment c'est. Ah, ça fait mec sérieux alors que je le suis absolument pas. Toi, je vais envoyer à Geoffrey, il va me dire ah
C'est binoclard. Je suis trop bizarre. Par contre, je me vois pas du tout en classe de maths. Regardez la professeure comme ça avec une barbe. Elle va me prendre pour une débile. Pourquoi une barbe? T'as pas de barbe? Si, parce que je vais devoir me faire une barbe. Et tu vas faire comment? Regarde, Tu j'ai vas des dessiner? crayons. Ouais, j'ai des crayons. Bon, ils sont chiants, mais j'ai des crayons. Ah, j'ai envoyé à Geoffrey. Je sais, il va dire, oh, le binoclard. Voilà. Donc Laura est en train de préparer une polenta. Polenta. Rôti à la provençale. Rôti à la provençale. Avec des tomates séchées. De la roquette. Tu mets pas de roquette, hein? Non, j'ai acheté de l'iceberg. Là? L'iceberg. Ah, très bien. Des herbes de Provence, du parmesan, du lait et de la polenta. Polenta, j'en ai essayé plusieurs fois. Je n'ai jamais réussi à faire de la polenta. Jamais. Ah non. Ça devenait de la purée ou ça devenait tout. Mais on en a déjà fait, j'avais. Non mais toi? Mais moi, cuisiner de la polenta, j'ai jamais réussi à en faire. Bah oui, parce qu'il faut être précis. Oui, t'avais fait de la polenta au four, je crois. Il faut quoi? Il faut être précis et tu ne l'es pas. Ça va, trop. On va se faire des lunettes. Les bisounours. Des lunettes. Oui, aussi. Ah, voilà. Bon, j'ai encore trouvé une tête. Va copier ton texte. Ah, Les gosses. ça, aller chercher les tomates. Tout à fait, madame. Maintenant, je vois clair, je peux y aller. Ah, je vais mieux retrouver les objets. Ouais, je vais peut-être mieux retrouver les objets maintenant. Ah, ça me fait tout bizarre dans la tête. Alors, les tomates séchées, elles sont où? Bah, ils les ont mis où, les gosses? C'est Libby qui a rangé ça hier, mais je sais pas où l'a foutu. C'est pas là, c'est pas là. Ah, c'est là. Tomates séchées. Voilà. Tu sens? Hein? Prends la spatule, hein, de toute façon. Ouais, oui. Le stress. Bon, ouais, t'as réussi. De toute façon, ça sent bon déjà. Donc... Ouais. Sacrée quantité, hein. Ouais. On aura pour demain. Oui, parce que Laura remange depuis hier. J'ai mis la Comment montre je à vais- Chloé. Faire ça. Papa, Quoi? j'ai mis la montre à Chloé alors. Je vais voir. Ouais. Ça va. Waouh, c'est très beau. Eh ben. C'est bien. C'est pas ouf niveau Oh, présentation, ça va. hein. Oh, c'est beau, c'est beau. Non, c'est bien. Nickel. Bon les amis, je vais rapidement vous clôturer ce vlog. Parce qu'il est déjà 20h25. Et on vient de terminer de manger. Oh, bah, une tuerie cette polenta. Vraiment avec la salade et tout, en plus ça allait bien, c'était vraiment bon. Avec tomates séchées dedans et tout. Bon là 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 là. Trop bon. Dans tous les cas, en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouveau vlog, nous serons mercredi. Et je capte plus le GPS de Genos parce qu'il est dans un endroit où le GPS passe pas. Depuis 3 heures, 4 heures maintenant. Donc ça se trouve il l'a perdu. Donc je vais devoir aller le retrouver. Il faut que je trouve le bon réglage en fait, c'est tout. Donc je veux pas le mettre trop fort ni pas assez, donc voilà. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.